l'année passée, novembre, je pense. Ouais. Ça fait quasiment ça va faire bientôt 1 an, dans le Ouais. fond. Vous êtes rentré en bourse, Oui. la bourse de Toronto. Oui. C'est à quel moment dans la vie d'un entrepreneur ou la vie d'une entreprise que tu dis, OK, là, je pense qu'on a besoin d'aller en bourse? Parce que si je me trompe pas, il y a des entreprises qui restent privées et qui font un plus gros chiffre d'affaires des gens qui décident d'aller en bourse. Fait que c'est quoi le facteur clé que tu dis, je m'en vais en bourse? Ben, tu sais, ça devient... Tu sais, aller en bourse, c'est une façon de financer une entreprise qui a des avantages et des inconvénients. Puis nous, tu sais, on avait regardé... Il y a une chose qui était claire, là, pour la façon rapide de répondre à ta question, c'est le moment où vraiment on sent que c'est le moment d'accélérer. Donc, quand tu arrives à un moment donné où c'est vraiment le temps d'accélérer parce que l'opportunité est là, ben, il faut attaquer ces opportunités-là. Puis là, une fois que tu veux attaquer ces opportunités-là, généralement, ça demande plus de ressources. C'est une entreprise qui était profitable, qui générait un profit, mais qui pouvait grandir en réinvestissant ses profits. Mais là, on avait besoin vraiment de donner un coup vers l'avant et investir plus. On avait deux options, de regarder un financement privé, là, ce qui est connu plus comme le private equity. Tu rencontres des firmes privées d'investissement, puis tu leur dis, bon, ben, on veut lever 10 millions, 20 millions, 30 millions, puis vous allez prendre des parts dans notre entreprise privée, qui est une façon de faire qui fonctionne très, très, très bien. Et puis l'autre option, c'est d'aller chercher le public, donc des investisseurs institutionnels et le public pour aller supporter une marque. Puis là, après ça, il y a des pour et des contre. Là, ça serait vraiment long si on prenait la liste des pour et des contre des deux options. Mais pour nous, ça devenait super clair que la flexibilité qu'offraient les marchés publics. Puis aussi, ça peut paraître étrange, là, mais il y a moins de restrictions. Tu restes peut-être un petit peu plus libre en étant une entreprise publique que quand tu vends une grosse partie de ton entreprise à un private equity. Les contrats des private equity sont exigeants. Puis il y a beaucoup de clauses là-dedans qui sont quand même assez contraignantes, que nous, on voulait éviter pour garder la valeur entrepreneuriale qu'on avait bâtie, là, qui fait partie de notre culture, mais aussi qui fait partie, dans le fond, de toute l'entreprise. Ouais. Puis ça, est-ce que ça devient une source de stress vraiment importante, le fait de dire, bon, mais maintenant, il y a des gens qui, à chaque trimestre, ils attendent que nous, on fasse du profit. Est-ce que... Puis là, c'est pas juste une société, c'est plein de personnes. Est-ce que ça devient stressant? C'est stressant une semaine par trimestre. OK. Le reste, c'est pas tant que ça. Oui, je comprends. Ouais. Puis, y a-tu encore un là, moment... c'est parce que nous, on est là. Je parle d'une perspective où on a eu des bons résultats trimestre après trimestre. J'imagine, knock on wood, j'espère qu'on aura. Mais le jour où tu as des moins bons trimestres, ça va être un peu plus stressant. Oui. Puis, je me rappelle, dis-moi si j'ai tort, mais je pense qu'au début, vous avez explosé. Au début, là, genre, votre entrée en bourse était vraiment remarquable. Je pense qu'il y avait plein d'articles que j'avais vus qui disaient 160%, puis tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour quelqu'un qui ne connaît pas la bourse, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on voit un article dans le Journal de Montréal, Gourou explose en bourse, c'est un super bon début. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, en fait, ça, c'est une partie que moi, puis toi, puis les personnes qui... C'est pas nous qui contrôlent ça, c'est les marchés publics qui contrôlent ça. T'sais. Ce que ça veut dire, là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient dans le potentiel de l'entreprise puis qui veulent avoir des actions. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Ça n'a rien à voir avec les résultats, parce que si Gourou explose, là, c'est parce qu'on vend plus de canettes. Que Gourou explose en bourse, c'est une bonne chose, parce que ça confirme notre stratégie, ça confirme le potentiel de la marque, mais c'est pas vraiment... Idéalement, ça va ensemble. Plus l'entreprise va gagner à travers les trimestres, va augmenter ses résultats, va vendre de plus en plus de canettes. Ça, c'est ce qu'on appelle plus les fondamentaux. Dans les fondamentaux, ça va faire augmenter le prix de l'action. Au début, dans les premiers jours, c'était juste parce qu'il y avait une excitation autour des gens qui regardaient notre plan d'affaires, qui regardaient notre stratégie, puis qui disaient « Wow, moi, je veux être un actionnaire, je veux être un actionnaire de Gourou, et donc je veux des actions, je les achète, puis je suis prêt à payer plus cher pour augmenter ces actions-là. » Maintenant, ça, c'était le début. Maintenant, si on veut bouger le prix de l'action, qui est une partie qu'on ne contrôle pas, il faut amener des bons résultats comme on a fait dans la dernière année. Des bons résultats trimestre après trimestre, démontrer qu'on est fiable, qu'on rencontre nos promesses, qu'on ne fait pas de fausses promesses, puis Puis à date, on a prouvé ça. Puis pendant les premiers mois, là, ou avant, on va dire 3 mois avant puis 3 mois après, là, dans ce gap-là, y avait-tu un moment que tu t'es dit, OK, non, là, c'est stressant? Un moment marquant que tu t'es dit, parce que, je connais pas beaucoup de personnes qui ont rentré en entreprise en bourse. Puis je connais une tonne d'entrepreneurs. J'en connais pas un qui est allé en bourse. Fait
c'est quoi qui se passe? Y a-t-il un moment charnière que tu te dis, OK, ça, c'est malade mental, soit négatif ou positif? Là. Ah, ben non, mais c'est vraiment le processus pour entrer en bourse. Ouais. C'est extrêmement intense, là. C'est tellement intense que, honnêtement, là, je le recommanderais pas. Ah ouais? Je le recommanderais pas à un ami entrepreneur. Il Ouais. faut vraiment que tu sois prêt. Ça revient avec la COVID. Quand je dis la COVID m'a sauvé la vie, Ouais. C'était... Pour moi, puis NG, là, notre CFO, ça a été quelques mois là, de 16 heures par jour. Là. C'était vraiment, vraiment intense. Là. Donc, là, si on parle de période plus intense, là, juste avant l'entrée en bourse, il y a un processus, ça s'appelle le roadshow. Je ne sais pas s'il y a un nom en français pour ça, mais c'est un processus où tu rencontres une série d'investisseurs pour leur présenter ton pitch, dans le fond, ou ton plan d'investissement. Puis là, c'est comme une douzaine ou une quinzaine de rencontres par jour pendant 5 jours. Ding, 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 ding. Tu sais, ça, c'est vraiment intense. Tu te fais bombarder de questions par des gens qui en ont vu d'autres. Ouais. Ça, c'est la partie la plus intense, mais c'est pas juste ça. Là. Il y a tout, c'est accompagné de paperasse incroyables, de rencontres avec des avocats, de rencontres avec les banquiers. Là. C'est toujours des deadlines très, 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 très courts. OK. Ça, c'est un niveau d'intense que difficile à décrire. Puis, en ce moment, est-ce que le niveau, parce que tu sais, exemple, que tu étais à un niveau d'intensité, là, il y a ce pic-là de la bourse, est-ce que c'est revenu comme c'était avant ou ça a resté... ça a resté haut? Ça a resté, mais tu sais, en fait, c'est resté haut depuis que je suis arrivé. Okay. Je suis arrivé chez Gourou, fait que ça fait 7 ans que c'est haut. OK, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est exigeant. Une petite entreprise en forte croissance contre des géants. Ouais. C'est pas un walk in the park. Non, merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast. N'oubliez pas d'aller voir le site web de hxn.media. On est une compagnie de production vidéo québécoise. On est situé à Montréal, mais on fait des vidéos partout au Québec. Si votre entreprise a besoin de vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.